Il s'agit donc d'un éternel débat qui va jamais finir, mais qui est aussi intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on en parle, ça permet donc de redéfinir et de ramener donc à la source pour voir qu'est-ce qui est nécessaire pour les traders qui débutent, donc les néophytes, et même aussi de ceux qui ont déjà l'expérience de savoir exactement sur quoi ils doivent se pencher entre l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Avant donc de poursuivre dans cette émission, je vais vous demander tout simplement de partager, de la liker, d'activer la cloche, n'est-ce pas, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, pour ne pas manquer les autres vidéos que nous mettons à votre disposition. Bien, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Alors, la question c'est de savoir lequel des deux est-il approprié pour votre trading. Ben déjà, on peut déjà éliminer l'analyse technique parce que l'analyse technique, pour moi, l'analyse technique vous permet de vous initier au marché financier, mais l'analyse technique ne vous donne pas la possibilité de trader ou de travailler sur les marchés financiers. D'accord? Ce qui va vous donner la possibilité de travailler sur les marchés financiers ou celui qui va vous permettre de vous définir en tant que trader professionnel. Il s'agit bien sûr de l'analyse fondamentale et de l'analyse quantitative. D'accord? Alors, commençons déjà par définir c'est quoi. L'analyse technique, comment elle se définit? Elle se définit comme étant, on peut dire, certains disent souvent que ce n'est pas une science, que c'est un art. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé le terme art, parce que sur les marchés financiers, on n'est pas dans le domaine des arts, malheureusement, on est dans le domaine des chiffres. Donc tout ce qui est à recours aux chiffres, on parle de la science, d'accord? Le trading ne peut pas être un art, le trading est une science. Peut-être pas une science exacte, mais en tout cas, ce n'est pas un art. Mais eux, ils disent que l'analyse technique, c'est un art. C'est plus qu'un art. C'est un parle même de vue de l'esprit. D'accord? Alors, vous voyez un peu le cafouillage dans lequel l'analyse technique se situe. Parce que généralement, ceux qui font l'analyse technique ont pour seul outil les dessins. C'est un ensemble de. C'est comme un peu de repérer, la plupart du temps, des récurrences géométriques ou artistiques, si vous voulez, de savoir à quel moment ces figures géométriques ou artistiques-là se produisent et quel est le taux de succès ou le taux d'échec. Il y a un célèbre auteur francophone qui s'appelle François Baron qui avait écrit un livre là-dessus où il avait quasiment étudié à peu près 5400 figures qu'on appelle chartistes, ou ce qu'on appelle souvent l'analyse chartiste, qui est essentiellement dominée par l'analyse technique, de regarder ou regarder par exemple des configurations de bougies japonaises, donc c'est aussi une sorte d'étude, on peut dire aussi artistique ou poétique, à partir des années 90, qui a été développée généralement du côté du Japon, de donner des noms ou de repérer de certaines façons dont le prix se forme en fonction de la bougie et de lui donner un nom qui a donc pour nommer ce qui pourrait se passer dans le futur. D'accord? On tradait comme ça en 80 ou en 90. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on continue de trader comme ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis déjà de base, il faut éliminer l'analyse technique parce que ça vous permet de vous initier sur les marchés financiers, puisqu'on est tous passés par là. Je ne nie pas le fait que moi, je n'ai jamais fait d'analyse technique. J'en ai beaucoup fait. Je suis même l'un des auteurs qui a beaucoup publié sur l'analyse technique, sur TradingView et sur le net en général. Mais force est de constater, après un certain nombre de temps, quand vous commencez vraiment à étudier les marchés sérieusement et à approfondir la question si c'est vraiment votre métier, vous voyez que ce n'est pas avec ça que vous pouvez progresser sur les marchés financiers. D'accord? Donc, je suis la personne la plus à l'aise à parler de ça, puisque j'en ai pratiqué suffisamment. D'accord? Donc, l'analyse technique, c'est, encore une fois de plus, une façon de schématiser, n'est-ce pas, l'évolution du prix à travers des patterns, comme on dit, ou des configurations techniques, géométriques, des figures, des récurrences, n'est-ce pas, pour vous amener à prendre des décisions sur les marchés. Donc ça, on peut l'éliminer. Alors, l'analyse technique, pour finir là-dessus aussi, permet, certaines personnes le disent, donne le timing d'intervention. Alors c'est faux, d'accord? L'analyse technique ne donne pas le timing d'intervention sur les marchés.
ce qui donne le timing d'intervention sur le marché, c'est le dernier point que je vais aborder après l'analyse fondamentale. Mais l'analyse technique ne donne sûrement pas, hein, et encore moins, ne donne pas de timing, d'accord? L'analyse technique vous permet de nourrir vos idées, vous permet de matérialiser ce qui est dans votre esprit, ce que vous aimeriez voir que le prix fasse et avec lequel vous allez chercher à intervenir. Donc, ça vous conditionne à faire un certain type de comportement sur les marchés, mais ça ne vous donne pas le timing parce que généralement, la plupart des gens qui travaillent au niveau chartiste ne gagnent pas d'argent. Ils sont seulement des analystes techniques. Eux-mêmes, ils se disent analystes techniques, mais ils ne tradent pas, et ils le savent très bien, ils ne le tradent pas de cette façon parce qu'ils finiront tôt ou tard par perdre de l'argent, souvent même assez rapidement. Alors, le numéro 2, c'est l'analyse fondamentale. Je suis aussi un analyse, ce qu'on appelle souvent un fondamentaliste, donc, ou un trader macro. Donc, celui qui s'intéresse à l'économie, celui qui s'intéresse aux données géopolitiques, aux indicateurs économiques qui permettent d'avoir une bonne lecture du cadre ou de l'environnement qui entoure l'actif financier. D'accord? Alors, l'analyse fondamentale, en quelque sorte, ne vous donne pas aussi le timing. L'analyse fondamentale vous donne le sens du marché. D'accord? Par exemple, je prends le calendrier économique, je regarde les anticipations sur le NFP, n'est-ce pas? Je vois que le NFP est anticipé négativement. Je regarde par exemple l'évolution en termes de, par exemple, de déviation au niveau du NFP dans le temps. Je vois que par exemple l'évolution est de 55 000 créations d'emplois. Je regarde donc les anticipations du NFP prévues pour le vendredi et je vois que le chiffre du NFP qui est attendu négativement va varier par exemple il y a une différence de 80 000 alors que la variance empirique est de 55 000. Bon. Donc déjà je sais que le NFP sera tradé négativement. Ça c'est comment est-ce qu'une analyse fondamentale fonctionne. Donc en fonction de cela, je prends l'actif qui m'intéresse. Par exemple si je trade sur l'or, je sais qu'un bon NFP c'est généralement c'est interprété comme très mauvais pour le gold et un mauvais NFP est interprété comme bon pour le gold. Donc si le NFP est analysé ou est interprété de façon négative, ça veut dire que le gold est supposé monter. D'accord? Bon, je vous ai pris un exemple comme ça. Et puis, vous voyez donc que l'or est sur un creux. Heureusement. L'or est sur un creux alors que le NFP est attendu négativement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, je rentre en position acheteuse, donc vous tradez, disons, la rumeur, parce que ça, c'est une rumeur spéculative, parce qu'on va avec l'anticipation sur le NFP qui a des effets, n'est-ce pas, inverses sur le gold. Donc, on se dit, si on doit trader le NFP qui concerne le gold et que le NFP est négatif, donc il faut acheter le gold. D'accord? Et puis maintenant, au niveau de la nouvelle sort, et puis finalement, le chiffre est meilleur qu'attendu. Donc, le fait que le gold ait rebondi, c'est-à-dire qu'on a acheté la rumeur, et puis finalement, le NFP sort bon, donc le gold sera donc shorté, donc on aura une vente de la nouvelle. Donc, c'est ce qu'on appelle, voici un exemple particulier ou typique qu'on dit d'acheter la rumeur ou de vendre la nouvelle, ou bien ainsi de suite, ce que vous voulez. Donc, l'analyse fondamentale sert à ça. Ça sert donc à étudier, n'est-ce pas, les indicateurs économiques qui ont une incidence directement sur les actifs financiers que vous faites. Maintenant, le dernier point que je n'ai pas marqué, c'est l'analyse quantitative. Alors, moi, j'ai découvert l'analyse quantitative en fin d'année, en novembre 2018, n'est-ce pas? Et je me suis mis réellement à trader avec l'analyse quantitative depuis le début du confinement, donc en 2020, en mars 2020. D'accord? Donc, de novembre 2018 jusqu'à mars 2020, je m'entraînais, j'étudiais, j'approfondissais. C'est quoi l'analyse quantitative? Alors, pour moi, essentiellement, l'analyse technique, c'est ça qui est l'analyse quantitative, c'est ça qui est l'analyse technique. Parce que l'analyse quantitative vous donne le timing d'intervention. D'accord? L'analyse quantitative élimine les émotions. Tout ce qui est quantitatif est carré. Et sur les marchés financiers, il n'y a pas de place pour les émotions. Puisqu'on manipule les chiffres, on manipule des pourcentages, des nombres. Donc, tout est quantifié. Contrairement à ce que vous pensez. Tout à l'heure, vous avez vu quand je vous ai fait le raisonnement sur comment analyser comment utiliser l'analyse fondamentale. J'ai été quand même obligé d'abord de prendre un exemple
où il y avait des chiffres. Donc ça veut dire que l'analyse quantitative, n'est-ce pas, quantifie l'économie. Quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter devant vous, vous dire qu'on sera en récession. C'est sur quoi il se base pour dire qu'on est en récession. Il se base bien sûr sur la quantification de l'économie. Donc s'il observe que le PIB est en train de ralentir, et ça fait la deuxième fois de façon consécutive, qui est donc la définition même, n'est-ce pas, d'une récession, c'est le ralentissement de deux trimestres consécutifs de l'économie, alors on parle d'entrée en récession. Donc si vous dites qu'on est en récession, c'est parce qu'il a constaté que quantitativement, au niveau de l'économie, on a ralenti. D'accord, on a fait du surplace. Donc, dans l'analyse fondamentale, il y a l'analyse quantitative. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que si vous voulez réussir au trading, vous devez utiliser l'analyse quantitative, qui est donc une sorte de... Il faut mettre des statistiques, c'est de l'économétrie appliquée au marché financier, donc de quantifier, n'est-ce pas, les mouvements des marchés financiers, d'extraire, à partir de TradingView, vous avez justement la possibilité d'extraire des données, d'en faire un traitement de données, une épuration, de voir donc à travers par exemple Excel, qui est un excellent outil de quantification, de voir à chaque fois statistiquement qu'est-ce qui se passe sur l'actif financier à travers le temps, de l'étudier de façon empirique, et puis en plus de cela, d'utiliser, n'est-ce pas, l'analyse fondamentale qui concerne donc l'actif financier. Parce que l'analyse quantitative va vous générer des prix à travers lequel l'analyse fondamentale va vous justifier, n'est-ce pas, de pourquoi le marché doit se déplacer d'un point A à un point B. Chose que l'analyse technique ne fait pas. D'accord? Donc, pour réussir définitivement sur les marchés financiers, il faut travailler avec l'analyse technique. L'analyse technique, pour moi, c'est l'analyse quantitative, donc comme je l'ai dit au début, mais il faut travailler avec l'analyse quantitative et l'analyse fondamentale, parce que ce sont les deux éléments qui vont de pair et qui vous permettront de pouvoir avoir une avance bien précise sur les marchés financiers. Si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre des commentaires, à me poser des questions et puis à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Twitter et puis aussi de rester branché sur notre canal, notre chaîne YouTube pour d'éventuelles interventions. Merci encore d'avoir suivi notre petite vidéo. À plus tard.